Il est temps de vous conter une nouvelle histoire de la mythologie nordique. Cette fois l'histoire de Thor et plus particulièrement du marteau de Thor. Peut-être que vous avez déjà aperçu le marteau de Thor dans des œuvres telles que Thor ou Thor 2 ou encore Thor 3. Cette arme, qui est concrètement un marteau disproportionné, a une histoire fort intéressante. Comme nombreuses des histoires de la mythologie viking, et en particulier des histoires intéressantes, elle commence avec Loki. Un matin, Thor se réveille, comme c'est son habitude, et il tourne le regard vers sa femme, Sif, et il voit qu'elle n'a plus de cheveux. Alors, à la base, évidemment, sa femme est magnifique, voilà, c'est une déesse, etc. Mais sans cheveux, il y en a pour qui ça marche très bien. Après, il y en a d'autres pour qui ça marche moins bien. Et là, dans la mesure où à la base, elle avait une chevelure dorée, soyeuse, longue, etc. Enfin, tout ce que tu veux, tous les clichés des belles chevelures, ça foutait quand même un peu la haine de plus les voir, quoi. Thor, aussitôt, il déclare « Bon, c'est Loki qui a fait ça, je vais le buter. » Voilà. Il y a sa femme, un petit peu plus prudente. « Comment t'es sûr que c'est Loki? Ça pourrait être n'importe qui. » J'ai appris que quand quelque chose de mal se passe, il faut toujours accuser Loki en premier. Ça fait gagner beaucoup de temps. Bon, en même temps, il a complètement raison. Du coup, effectivement, c'est Loki qui a pris les cheveux de Sif. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce qu'il était bourré, tout simplement. Et du coup, Thor lui dit, écoute, si tu lui rends pas ses cheveux, je te bute. Voilà, concrètement. Donc, Loki, et vous verrez que c'est vraiment un point commun dans toutes les histoires avec Loki, n'a pas envie de mourir et doit donc trouver un stratagème pour ramener à Sif ses cheveux. Sauf qu'évidemment, il ne peut pas faire ça de manière conventionnelle. Il faut qu'il trouve un stratagème, justement, une ruse, une astuce, quelque chose de sournois. Il va trouver des nains qui sont de grands bâtisseurs et il leur dit « Les autres nains, là, de l'autre bout, vous ont mis au défi de construire 3 trésors pour les dieux. Et ceux d'entre vous qui construiront les meilleurs trésors, ils seront récompensés voilà, par les dieux. » Évidemment, c'est du mensonge complet. Hein. Les dieux, aucune idée de ce concept. Et même l'autre groupe de nains, ils n'ont pas la moindre idée qu'il y a un truc comme ça qui est en train de se goupiller. Loki leur dit « Bon, donc pour défendre votre honneur, vous allez devoir construire 3 trésors. Et un de ces trésors devrait être une chevelure d'or qui... Voilà, chevelure d'or qui puisse se mettre sur une perruque, quoi. Mais une perruque magique, hein, voilà. Parce que... Ouais, c'est les dieux, ils ont besoin de ça. Bon, le premier groupe de nains, il accepte, pas de problème. Ensuite, Loki doit aller voir un deuxième groupe de nains pour qu'il y ait quand même une certaine crédulité dans l'affaire. Et il leur dit... ce deuxième groupe de nains, l'autre groupe de nains vous a mis au défi de construire 3... Non mais je t'arrête tout de suite, il n'y a pas un truc de vrai dans ce que tu me racontes. Donc, tu sais quoi? J'accepte ton défi parce que de toute façon, on est les meilleurs nains fabricateurs de tout Asgard. Par contre, si on gagne, je veux te couper la tête. Bon Loki il est pas joasse, hein, évidemment. Mais il sent bien qu'il n'a pas trop le choix. Donc il répond, d'accord. Si vous gagnez et que vos trésors sont considérés comme étant les meilleurs par les dieux, vous aurez le droit de me couper la tête. Les nains se mettent au travail et Loki commence vite à comprendre que en fait, ceux qui veulent lui couper la tête risquent de gagner, en fait. Voilà. Hein, ils sont en train de construire leur machin, les trucs et tout va bien, gna gna gna. Et puis là, il y a l'un des nains qui dit alors ça va être mon chef d'œuvre. Quelque chose que... super bien, quoi. Chef d'œuvre. Bon, Loki, il entend parler avec toute cette éloquence de ce chef d'œuvre, il se dit c'est mauvais pour moi. Du coup, il met au point un plan d'une complexité
absolue pour s'assurer que le deuxième groupe de nains, qui est composé de 2 nains d'ailleurs, ne puisse pas gagner. En gros, il y a un des nains qui va forger le dernier objet, là, le chef-d'œuvre, et il y en a un autre qui doit actionner sans cesse la fournaise, tu sais, pour faire du feu de manière égale, enfin que la chaleur soit tout le temps la même, pour que ça se passe bien. Hein, concrètement, voilà. Du coup, Loki met au point un plan de génie. Il se transforme en grosse mouche avec un dard, et il va piquer le mec qui actionne la fournaise dans les yeux. Il le pique, 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 il le pique. Rappelons que Loki est quelqu'un d'intelligent. Cela dit, il le pique tellement que le mec, il a les yeux en sang, il a du sang qui lui coule partout, c'est un flot gigantesque, et du coup, il ralentit dans sa cadence pour s'essuyer, et évidemment, le trésor sort mal fait. Et donc, l'autre nain lui dit, bah écoute, c'est pas la moitié de ce que j'aurais espéré que ce soit, mais bon, c'est déjà pas mal. Et ils apportent ça aux dieux. Les dieux reçoivent les trésors. Donc, je les passerai, hein, j'en citerai peut-être plus tard. Sif, notamment, reçoit une perruque dorée qui s'ajuste parfaitement à sa tête, et une fois qu'elle est sur sa tête, en fait, les cheveux s'implantent directement, ce qui fait que c'est comme si elle avait de nouveau une chevelure. Donc Loki est sauvé de Thor. Bon, par contre, il y a encore les 2 autres nains qui veulent sa peau. Donc, ils regardent leurs trésors, qui sont effectivement bien. Je sais pas, j'ai pas envie de tous les citer, mais il y a un bracelet qui se duplique tous les 9 jours, en 9 exemplaires. C'est pas mal, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'un vendeur serait content d'avoir un bracelet de ce genre. Quoiqu'au bout d'un moment, il y en aura tellement qu'il perdra de sa valeur. Les nains présentent à Thor son marteau, le chef d'œuvre en question, qui a eu un défaut parce que la chaleur n'a pas été constante, c'est que son manche est trop court. Ben oui, parce que si tu chauffes pas constamment le machin, comment est-ce que tu veux que le manche il soit à la bonne hauteur? Je veux dire, il y a un moment, voilà, faut se remettre en question aussi. Évidemment, malgré le fait que le manche soit trop petit, le marteau est fantastique. Je veux dire, il peut oblitérer n'importe quel ennemi d'un coup, il peut permettre de voler, il peut permettre d'invoquer les éclairs, il peut permettre de faire tout ce que tu veux, c'est un marteau extraordinaire. Donc évidemment, les dieux considèrent que c'est le meilleur trésor, et Loki est sur le point de perdre sa tête. Jusqu'à ce que ce petit malin fasse remarquer « Ah, mais attention, je vous aurais autorisé à me couper la tête, mais vous n'avez pas le droit de me couper le cou. » Bon, évidemment, en jouant sur les mots comme ça, Loki a réussi à s'en sortir. Par contre, les nains demandent quand même une petite récompense au roi, et le roi les autorise à coudre les lèvres de Loki pour qu'il arrête de parler. Parce que tout le monde est content que en fait, ça se passe comme ça. C'est un peu pénible quand même, Loki. Voilà. C'était l'histoire du marteau de Thor. Comment est-ce que Thor a obtenu son marteau? En définitive, parce que Loki a coupé les cheveux de Sif. Voilà, si je vous avais dit ça comme ça, je pense que vous auriez rien compris. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé. Si vous en voulez d'autres sur Loki, Thor et compagnie, j'en ai encore plein, vous pouvez aller voir là. Sinon, si vous vous intéressez à d'autres trucs, je vais vous mettre une vidéo surprise ici. C'est un petit peu voilà, easter egg, vous pouvez aller voir. Peut-être qu'elle vous plaira, peut-être qu'elle vous plaira pas. On sait jamais, on sait pas. On sait pas avec les vidéos en fait. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Ça peut être n'importe quoi. Je me sens seul des fois.